Au Havre, quand les rues se vident et que les néons s'allument, il ne reste que deux certitudes. 1. La nuit n'est pas loin. 2. S'il s'y passe quelque chose, Cité Vision est dans le coin. Nous avons suivi tous ceux qui vivent la nuit. Et c'est pas rien. La nuit, c'est l'espace de temps qui s'écoule entre le coucher et le lever du soleil, nous dit succinctement le dictionnaire. Mais la nuit havraise ne se borne pas à remplacer le jour. L'architecture de la métropolis normande s'affirme dès le crépuscule et permet à certains Havrais de perpétuer la vie de leur ville. L'observateur un peu pressé trouvera les rues bien désertes. Mais les nocturnes sont là. Qu'ils s'amusent ou qu'ils travaillent à préparer vos journées, vous vous couchez, ils se lèvent. Ils font la nuit havraise. Là aujourd'hui, cette nuit, il y a 3 portiques, donc il y a 2 conducteurs par portique, ça fait donc 6 conducteurs. Il y a 2 ouvriers qui viennent là pour l'entretien, le dépannage, et puis moi qui supervise la manutention cette nuit du navire. Là. Vous travaillez pas toutes les nuits quand même? Ça arrive pratiquement dans le mois bien 4 à 5 fois. Hein. Moi la nuit, je pense que il arrive à un certain âge où on pense plus à rester dans sa maison, hein, donc c'est bon pour les jeunes qui veulent sortir, mais pour moi... Lorsque vous travaillez pas, vous sortez un peu? Oui quand même, oui. La famille, beaucoup la famille, parce qu'on la voit pas beaucoup quand on travaille la nuit. 58, on tombe type. Je reçois les appels par téléphone et je leur envoie les courses. Pour éviter un problème de garde d'enfants, parce que j'ai 2 enfants en bas âge et c'est pour ça que je préfère faire la nuit, parce que mon mari garde les enfants la nuit, puis lui va travailler le jour pendant que moi je m'occupe des enfants. Je suis un ancien de la nuit, mais maintenant je suis plus âgé. Et alors avant? Avant, oui, j'étais un oiseau de nuit. Et au Havre? Oui. Et c'était agréable? Oui. Et vous avez l'impression que les jeunes s'amusent autant que vous vous amusiez vous? Ça a changé de mentalité sûrement, oui. Les amusements sont pas les mêmes, ça veut pas dire justement qu'ils s'amusent pas. Hein. C'est agréable de bosser le soir? Ouais, c'est sympa comme horaire. C'est une façon de vivre différente. C'est pas frustrant pour ce qui est de sortir, etc. Un peu. Mais on s'habitue, quoi. Puis on travaille assez peu, on travaille 6 heures par jour. Donc c'est une compensation. Le Havre, c'est une ville chouette à voir la nuit. C'est bon, je trouve. Il y a toutes les illuminations, il y a des reflets dans la mer, il y a des choses comme ça. Disons que c'est chouette à voir. Et vous préférez travailler de nuit ou de jour? Il y a des avantages des 2 côtés, quoi. La nuit, c'est qu'on est tranquille, on a un petit peu le maître de la boutique, quoi. On n'a personne derrière. Si on a quelque chose, il faut qu'on prenne les responsabilités soi-même. La paye aussi est bien plus intéressante la nuit que le jour. Comme ici, c'est quand même la station la plus connue sur le Havre, hein. Je pense que ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est ouverte la nuit. Les gens viennent en priorité ici, donc on vend un peu de tout un peu à n'importe quelle heure, quoi. Il n'y a pas d'horaire précis pour... parce qu'on voit souvent, ils sortent d'un bar ou n'importe quoi, ils ont faim. Donc c'est souvent qu'ils viennent acheter du jambon ou une boîte. Nous, on commence relativement à 3h30 le matin. Bon, tous les transports, tout ça arrive le matin de très bonne heure. Et nous, les clients vont arriver relativement... Là, ils sont un petit peu tard ce matin, parce que d'habitude, à ce temps-là, ils sont déjà là. Pour que les gens puissent trouver du poisson de bonne heure sur l'étal de leur poissonnier le matin, il faut qu'on travaille la nuit. Et on fait la fête et on drague. Ça marche? Ça dépend du jour, hein. Il y a des jours sans et des jours avec. Hein. Vous rentrez tout seul là ou? Non, je rentre en voiture. Ça a bien marché? Apparemment, oui.
Quasiment tous les jours, tous les soirs, je me couche jamais avant 9h30, 10h. Et puis, bon ben en semaine, on se lève un peu plus tard, on commence qu'à 2h30 en semaine. 2h30 et on ouvre le matin à 5h30. C'est sympa de vendre des croissants parce que les clients sont gentils quand ils sortent de boîte. Les gens sont différents. Il y a tout un tas de masques qui tombent et tout. C'est jour de fête chez les rameurs havrais. Ils ouvraient en effet leur saison d'aviron par l'inauguration de leur nouveau club. Des locaux dignes de la réputation qui entoure la société havraise d'aviron depuis plus de 100 ans. Après des années dans l'ombre, la salle municipale du 44 de la rue Jules Le Seine sort de l'anonymat. Façade rénovée, salle repeinte de tons pastel, elle redeviendra dès décembre un temple des arts théâtraux et lyriques. L'année universitaire au Havre est lancée pour quelques milliers de jeunes. Elle voyait de plus cette année la création d'une section très attendue et des plus surprenantes, celle des arômes et parfums. C'est au cœur du quartier de l'Eure que ces nouveaux étudiants ont découvert leurs nouveaux ateliers de recherche. Il avait fait les beaux jours de Saint-Léon, mais après la destruction de l'église avait connu le placard. Dieu soit loué, l'orgue au grand complet vient de retrouver une place dans le lieu sacré de Sainte-Marie. De rouge, bleu et jaune, la nouvelle mairie annexe ainsi vêtue retrouve sa véritable place au sein du quartier de Bléville. Plus spacieuse, accueillante, les habitants semblent l'avoir adoptée. La proximité du marché en fait un lieu d'intense activité. On n'en attendait pas moins d'eux. Ces deux Havrais dans le vent participent en ce moment même à la Coupe du Monde de Speedsail au Maroc. Jean-Claude Brunel et François Maîtrepierre ramèneront-ils dans leur voile un titre de champion ? Réponse dans quelques jours.